Merci beaucoup. Mokondani makofana na basaline elomani maba faible netinga yoyo anima bangambo na ngai nyonso tu na pasi to bisengo il est toujours amour ilienga Yesu singa oboyema quand même oh na yango nalimi ozana devant aina fana pembeni ozamola na yebi okoko bisanga na soka la caméra basobi na on se retrouve le dimanche. Merci. Et puis aussi n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne 4 Coins TV. 4 Coins TV International. S'abonnez-vous comme on dit. S'abonnez-vous. Merci beaucoup. Quelle est votre impression quand vous avez reçu l'invitation de venir rendre le ministère ici en Égypte? Pour nous, c'est une grande bénédiction. Pour mon pays, on est d'accord. Mais non, en tout cas, dans ce pays, quand vous disiez que non, ils étaient tous ensemble, c'est un thème, hein, parce que le thème, on les a vraiment grandiose. Acte chapitre 2. Exactement. Pourquoi pour nous, Monsieur Pembe là? Bazawana, est-ce que les amis d'Atis, Bango pour Nabango, ou Bizarra Chouana? Léon Lobanango Baswahili, nous sommes là, c'est le 23 août. C'était la date la plus attendue. Et nous sommes là. Léon Zole Nenge Lobanango Baswahili, c'est la Mokolo Makambute. C'est la Rapenangonga Makambute. Donc c'est là qui en paye commis déjà. Donc, shalom mes frères et sœurs, c'est votre chaîne 4 Coins TV, la chaîne que vous aimez beaucoup. Nous sommes là encore aujourd'hui pour vous donner l'événement que tout le monde attendait. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes le 23 août, Yarash 2026. Ezali Mokolo que j'avais tellement envie parce que Bajara Bablora Boy ezala raté. Hein? Je pensais c'est comme si que le jour où j'ai maté mes commis et voilà ici en Égypte je suis en train de vivre, c'est vraiment une très belle expérience et tout, donc de vivre ce genre d'événement. Nous sommes là, nous sommes le 23 août, nous sommes dans la salle, je rappelle que nous sommes dans la salle, donc j'espère que vous entendez le bruit. Donc ils sont en train d'essayer Nenges Alarakaka et tout, ben instrument nuance ou quoi. Donc et voilà. Donc les alaki du solo, mais le commis réalité. Yarash 2026. Quelle ampleur! Quelle ampleur! Mututozo benganga lobake nazoya titinelanga localisation. Oh que ceux qui oyete lelo vraiment oh bakuna baba échec. Donc voilà, nous sommes là. Votre chaîne va vous donner et comme il aime donc toujours le faire, bah image à temps réel. Donc voilà, nous serons là, nous allons couvrir cet événement du début à la fin. Et donc, si Dieu le veut aussi, on va faire aussi un live. Donc, voilà. Mais voilà, c'est la date que Mututo Abandaki cause là. Le 23 août, nous sommes là, nous sommes dans cette salle Hôtel Plaza, vers Aram. Donc, nous sommes là. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Moi, j'ai hâte de commencer. J'ai hâte de vivre ces moments. C'est vraiment un moment agréable. Et que Dieu, il est là et il sera toujours là au rendez-vous. Donc, venez adorer Dieu, venons prier, chercher Dieu. Et je crois que la Bible dit, lorsque on le cherche, lui, il s'approche vers nous. Donc, voilà. Donc, ces moments, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous sommes les vrais adorateurs que le Père cherche. Venez, on va adorer Dieu ensemble. Donc, que Dieu vous bénisse. On se voit pendant l'événement parce qu'il y aura un live. On va vous indiquer le lien du compte et tout. Et après, à la fin, on va faire un petit briefing. Donc, voilà comment l'événement va se passer et tout. Donc, sur votre chaîne, 4 Coins TV, s'abonnez-vous, partagez l'émission et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Yarash 2026. C'est la réussite totale.
Jésus. Est-ce que la foule peut le faire? Les armes pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Il me monte à penser le soupir. Jésus. Alléluia. Encore. Seigneur, je ne que toi, je ne que toi, Jésus, je ne que toi, Jésus, je ne que toi, Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont que Jésus, oh Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui ne regardent qu'à Jésus? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici, ils ont laissé des problèmes à la maison? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici, ils ont des problèmes dans le cœur? Alléluia. De cette manifestation, c'est pour que tu voies Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus.
quelqu'un qui peut dire à Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, merci d'avoir pensé à moi. Seigneur, merci pour le résultat. Seigneur, merci pour m'avoir exaucé. La Bible dit, quand vous approchez de Dieu, croyez que Dieu existe. Il est le rémunérateur de tous qui le cherchent. Bien-aimé en Seigneur, tu es venu chercher Jésus. Bien-aimé, peu importe ma demande, peu importe ce que tu voulais, peu importe ce que tu cherchais, reçois-le de Dieu. Je t'ai béni au Seigneur, je t'ai béni au Seigneur. Reçois la bénédiction de Dieu, reçois l'exaucement, reçois la puissance, reçois la grâce de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Jésus, tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux faire ça tous les jours? Oui, s'appelle Jésus. Oui, s'appelle Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tous ensemble nous pouvons tous crier gloire à Dieu? Que le Seigneur soit béni. Et bienvenue dans cette soirée d'adoration où nous sommes réunis pour le nom de Jésus. Rien que Jésus en Seigneur. Je nous prie de nous rasseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Jésus.
Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. On ne peut pas tout donner maintenant. Amen. Les bonnes choses arrivent. Amen. Mais bien avant ça, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Déjà, nous tenons à vous remercier pour votre présence. Vous avez sacrifié de votre temps, vous êtes venus pour célébrer l'Éternel. Donc, que ces dieux-là puissent vous récompenser par rapport à tous ces efforts que vous avez fournis. Amen. Alors, j'ai tenu quand même à honorer quelques personnes. J'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu tout à l'heure le pasteur Jean-Claude. Le pasteur, juste là derrière. Est-ce qu'on peut le regarder? Alors, donc papa, il n'est pas venu seul. Je vois aussi maman, elle est juste là. Si on peut acclamer le Seigneur. Il y a plusieurs hommes qui arrivent encore. Il y a plusieurs personnes que je vois dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Et vous-même également, pour vous-même, pour votre présence, est-ce que vous pouvez acclamer aussi? On va faire quelque chose d'un peu particulier encore. Une deuxième chose. Aujourd'hui, nous allons vraiment adorer le Seigneur tel qu'il était demandé, à ce que nous puissions venir avec une soif de rencontrer le Seigneur, une soif de célébrer le Seigneur. Est-ce que mon frère Jax peut le faire? Pendant qu'il approche, on peut l'appeler. Bien avant, on avait partagé un passage entre les apôtres 2. Je ne peux pas tout lire, mais je vais juste te donner le concept. Dans Acte 2, le verset 30, ici, le Christ est déjà monté. Seems like here, Christ is already ascended. Et il s'est passé quelque chose de particulier. Il fallait qu'il descende du Saint-Esprit qu'on appelle aujourd'hui la Pentecôte. Something happened. The Holy Ghost came down on the Pentecost. Alors, je dirais, c'est le moment de la prière. It was in the moment of prayer. J'aime beaucoup ce qui s'était passé. I really like what happened that day. Il y avait comme, ce qu'on dit, vous savez, un peu comme lorsque nous brûlons l'atmosphère et tout, ce qui crée un peu les nuages au ciel. Something we see like here, you have to see like smoke coming out when there's fire. Au fur et à mesure, il y a des nuages, ça crée une précipitation qu'on appelle la pluie. When you are seeing lots of clouds, that causes the rain. C'est exactement de la même façon que ça se passe lorsque les enfants de Dieu se réunissent pour adorer l'Éternel. That is the same thing that happens when children of God are being united to worship the Lord. Ça crée une précipitation et le Saint-Esprit descend. You see him rushing smoke or cloud in the Holy Ghost. La Bible déclare que le Seigneur descend au milieu de son peuple. The Bible says the Lord comes down while his people is being hunted. C'est pas pour rien faire, mais c'est pour attirer la louange de son peuple.
It is not for granted, it's because He wants to welcome the prayer of His people. Et c'est exactement ce que nous allons le servir aujourd'hui. And that is what we're going to need tonight here. Je vais vous inviter, mais c'est pas un spectacle. It is not to show myself, not to see me. Je n'ai rien à vous donner. It's not for the glory. Mais le Saint-Esprit qui vous a fait adorer aujourd'hui, But the Holy Spirit inviting the Lord tonight. il est le seul à savoir vos besoins. Is the Holy One who has to know your needs. Et c'est lui qui va vous récompenser, c'est lui qui va vous toucher, c'est lui qui va exactement toucher la réussite. Is the one who's going to give you the reward that you came to pay. Alors je vais inviter un enfant de Dieu And I want to invite everyone as the child of God à s'élever, to stand up, please. à s'élever parce que nous allons adorer, nous allons offrir le front de l'honneur à l'Éternel. I want you all please to stand up and go to worship God. Donc, nous serons en train de chanter. Si vous avez envie de prier, But the time is not singing if you want to pray. si tu veux crier, tu peux crier. If you want to cry, you can shout, you can shout. Si tu veux chanter, tu peux chanter. If you want to sing, or you can sing. Tu es libre de faire ce que tu veux. You are free to do what you want. Alléluia. Si tu connais la chanson, n'hésite pas. Alléluia.
Very difficult for us. We were tactic. This could not be done. This could not be done. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est la deuxième édition. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vais ici We don't want delay. I'm inviting now. inviter un homme de Dieu merveilleux. Is a wonderful man of God, a girl of God. Donc, moi, vous avez déjà été l'église hier. You want to know me? Ils m'ont dit, vous comprenez, non? Alors, je vais ici inviter certains Dieu merveilleux, un missionnaire, Is a missionary of God, a wonderful passionné des femmes, passionate, qui a décidé de
vous avez dû faire le ministère ici en Égypte. He came here in Egypt. That's the decision that he made. Est-ce que l'Égypte est prise de choix? Est-ce que l'Égypte est prise de choix? Can you pray Jesus for his servant? Alléluia, si c'est pour Jésus que tu peux le faire, si tu peux le faire. Parce que si c'est pour Jésus qu'on le fait, on peut mieux le faire encore. Yeah, I want you to move up again. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors j'aimerais que quelqu'un regarde à 3-4 personnes autour. I want you to see or look aside 2 or 3 people, 4 even. On va faire encore cet exercice. You're going to do the same exercise. Et vous allez lui poser la question. You're going now to ask him a question. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? What have you come to do here? Ask him a question. Say, what have we come doing here? Amen. Amen. Il vous a répondu. Il vous a répondu. Did he answer? Très bien, nous pouvons nous asseoir maintenant. Okay, we should sit down now. Merci beaucoup. Je vais parler seul. Okay, you want to talk alone? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste faire silence un moment, s'il vous plaît, que la musique coupe. Toute la musique va couper. Comme ça, les amis de la technique vont arranger le son progressivement, n'est-ce pas? Amen, amen. On peut adorer le Seigneur, louer le Seigneur, mais quand les oreilles font mal, c'est difficile, n'est-ce pas? D'accord. Alors, sans la musique, juste avec ce que tu as emmené depuis la maison, un sujet d'action de grâce, une louange, une adoration, quelque chose qui monte dans ton cœur. Est-ce que tu peux juste dire merci au Seigneur pendant quelques secondes, avant qu'on aille plus loin? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la vie, merci pour la grâce? Quand je suis entré dans cette salle, j'ai senti une adoration qui montait dans le cœur de quelqu'un. Je sentais un cœur qui avait envie de parler à Dieu, un cœur qui avait envie de dire merci au Seigneur. You just feel like giving thanks to the Lord. Lift up your voice and give Him thanks. I don't know the reason for which you're giving thanks to the Lord, but just lift up your voice and give Him thanks. Lift up your voice and give Him thanks. It's very easy to come to a venue. It's very easy to come to a concert, but it's very difficult to get into God's presence. But I want somebody for a few seconds just to lift up his voice. Lève juste ta voix et bénis le nom du Seigneur. 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 Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur? Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te louons. Peut-être que les choses ne se passent pas comme prévu dans ma vie, mais je veux te rendre grâce parce que tu m'as accordé la vie aujourd'hui. Peut-être que tout ne se passe pas comme prévu. Peut-être que même administrativement, j'ai des problèmes. Peut-être même que dans la rue, quand je vois les policiers, je panique parce que j'ai peur de ma situation. Mais j'aimerais te rendre grâce. J'aimerais bénir ton nom. J'aimerais te célébrer. Est-ce que quelqu'un peut prendre quelques minutes encore? Quelqu'un peut prendre quelques minutes encore? Tu le fais bien. Fais-le avec ton cœur. Oublie un peu que c'est la vie lycée. Peut-être que tu avais juste besoin de ce prétexte. Certains ici, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas à l'église. Un dimanche comme ça, profite un peu quelques instants. Je ne sais pas ce que me filmer va t'apporter, mais je pense que parler à Dieu va t'apporter beaucoup plus. Est-ce que quelqu'un peut lui parler? Somebody just come to the Lord. Worship starts not with singing, but just trying to communicate with God. Est-ce que quelqu'un peut juste communiquer? Tu sens une certaine facilité de lui parler. Donc je t'en supplie, rate-toi seulement. Ne sois pas spectateur. Arrête un peu de regarder à gauche ou à droite. Peut-être même que la personne qui est venue avec toi avait elle-même aussi besoin de Dieu. Sinon, nous sommes tous venus ici, pas parce qu'il y a une star, pas parce qu'il y a un individu que l'on voulait voir. De toutes les façons, on peut le voir sur YouTube. De toutes les façons, on peut le voir n'importe où. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons entendu parler de toi. Tant qu'il s'agit de toi, tant que ça te concerne, nous voulons nous approcher encore de toi. Oh Seigneur, entends la voix de cette maman qui te parle. Entends la voix de ce frère qui te parle. Entends la voix de cette soeur qui te parle. Seigneur, je ne suis pas habitué à ta présence.
C'est vrai que je viens souvent. Peut-être même pour quelqu'un, ça fait longtemps. Mais je veux prendre le temps avec toi. Je veux prendre le temps avec toi. Je veux prendre le temps avec toi. Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps avec lui? Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps avec lui? Fais cet exercice, s'il te plaît. Adorer, ce n'est pas chanter. On peut ne pas chanter et adorer. La première fois que le verbe adorer a été mentionné, il ne s'agissait même pas de chanter. Est-ce que quelqu'un peut juste adorer son Dieu? Fais-le avec la louange qui monte de ton cœur. Fais-le avec la louange qui monte de ton cœur. Est-ce que tu peux le faire avec la louange de ton cœur? Oh, c'est pas vraiment que tu devais se laisser aller. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, je vais te laisser quelques secondes, laisse-nous cette louange qui monte de ton cœur. Je sens l'atmosphère de ce lieu réuni de la gloire de Dieu parce que les cœurs sont en train de s'exprimer au-devant de lui. Ça fait longtemps que tu attends cette occasion. Ça fait longtemps que tu attends des jours comme ça. Ça fait très longtemps que tu n'as pas eu des moments comme ça. Laisse parler ton cœur à Dieu. Laisse parler ton cœur à Dieu. Terre à genoux, debout, je ne sais de quelle manière. Fais-le comme ça te vient. Fais-le comme tu le sens.
Rempli de sa présence, parce que ce cœur est sensible à nos cœurs. Ce lieu se remplit de ça, se sentir ton cœur il réagit. Lorsque Jésus se sentir ton cœur, il se met à réagir. Rasco de Maria, tu vas qui l'aimer. Il est venu sous des radications, des redémasses, des lances, des pénètres, des livres d'abord. Est-ce que tu peux associer tes mains? Associer tes mains. Est-ce que nous pouvons remplir ce lieu d'une soif intense? Est-ce que nous pouvons remplir ce lieu d'une soif intense qui va monter jusqu'à Dieu dans son cœur? Le libération des réponses. J'entends toute une famille qui se présente à Dieu. J'entends toute une famille qui se il a des mots, c'est qui devrait. Seigneur, nous venons à toi, ô toi qui écoutes tes prières. Toutes les hommes viendront à toi. Si calme, si calme. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, oh my God. Sa gloire est en train de remplir ce lieu. Sa gloire est en train de remplir ce lieu. Sa gloire est... Il arrive le temps où tu vas pleurer seulement devant Dieu parce que son amour déborde dans ton cœur. Tu as échoué devant les hommes et tu es tombé à genoux devant eux. Et arrive un temps où seuls devant Dieu tes genoux fléchiront. Et devant les hommes, tu seras toujours victorieux. Nous sommes relevés de débat. Libras qui ne mantere gadiva. Nous sommes radiés de mantere de gosse tebe. L'andami sont radical. Iradaba se tebe. Father, we came here tonight because we want to meet with you. We want to meet with you. We want to meet with you. We want to experience with you. Somebody is enjoying an experience with God tonight. Somebody is enjoying an experience with God tonight. Somebody is enjoying an experience with God. À cause de ça, nous avons reçu aussi le Saint-Esprit à la chambre de Dieu. De te faire suivre le chemin que tu es censé suivre jusqu'à l'exaucement. En réalité, le but de toute la trajectoire que Dieu te fait suivre, ce n'est pas forcément parce qu'il peut te faire marcher. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la vie. Avant de te donner quelque chose qui t'est destiné, il va te faire marcher un peu. Vous avez déjà vu ça? Il y a des gens qui ont plus de pouvoir. Quand il peut te donner quelque chose aussi facilement, il abuse un peu de son pouvoir, il abuse un peu de son autorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait traîner un peu les choses. Dieu n'est pas comme ça. Non, Dieu n'est pas quelqu'un qui peut te donner tout de suite, mais il te fait traîner expressément. Pas du tout. Des fois, Dieu fait exprès de te faire marcher sur un chemin dans le but de produire en toi une transformation. Et pas qu'on responde à ce que Dieu fait. Marc chapitre 14, c'est l'histoire de ceux qui ont mangé la Pâque. Or, la Pâque, c'était l'agneau qui se consommait en entièreté. C'est ensuite que, toujours dans la chambre haute, ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas compris. La Bible dit que Christ avait en lui la plénitude de l'Esprit. Il avait reçu l'Esprit sans dessus. Donc, pour que l'Esprit vienne sur d'autres individus, il faudrait que ces individus correspondent aux mêmes caractéristiques que Christ. Or, ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Donc, en mangeant l'agneau en entièreté, ils allaient porter les caractéristiques de l'agneau, de sorte à recevoir l'Esprit sans mesure. Donc, si on me pose la question, pourquoi ils ont traîné pendant 40 jours, 50 jours, à attendre l'effusion de l'Esprit, je ne vous dirai pas que c'est parce qu'il n'y avait plus assez d'Esprit en stock. Je ne vous dirai pas que c'est parce que Dieu voulait les faire traîner. Non.
Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose au-dedans d'eux qui était comme en train de se former. Et progressivement, plus la chose s'est formée, plus ils ont été capables de se former. Regardez à quelqu'un, tu pries beaucoup, peut-être le mariage, peut-être Dieu veut d'abord qu'en toi se forme le caractère qui convient et m'attache. De tous ensemble, de Dieu veut aussi dire le trajet qu'il faut parcourir avec un certain nombre de personnes qui ont une même destinée. Ils étaient tous ensemble réunis parce qu'ils avaient tous ensemble reçu la même promesse. Première des raisons d'être ensemble, c'est pas parce que j'aime bien ton visage, j'aime bien comment tu parles, mais c'est surtout parce que, Actes chapitre 1 au verset 8, la Bible dit, Jésus leur parlait, il leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Ils étaient tous ensemble pour recevoir l'exaucement, parce qu'ils avaient été tous ensemble au moment de recevoir la promesse. Tu n'as pas compris. Il y a certaines familles que Dieu tarde à bénir, pas parce qu'ils n'ont pas bien prié, non, parce que vous avez prié ensemble, mais au moment de l'exaucement, vous n'êtes plus ensemble. Il y a certains couples qui ont demandé à Dieu d'être visités par le fruit des entrailles. Comment vous avez fait cette prière, vous étiez ensemble? Mais quand l'exaucement était sur le point d'arriver au soir, il est arrivé de prier pour beaucoup de personnes dans cette situation, j'ouvre une parenthèse. Il est arrivé de prier pour beaucoup de personnes dans cette situation, en particulier des fruits des entrailles. Et chaque fois que je priais avec des groupes, il m'arrivait de me rendre compte d'une chose. Permettez-moi, je peux ouvrir la parenthèse? Vous me permettez? Il m'est arrivé très souvent de constater que les plus grosses disputes que le couple avait, c'était pendant la période fertile de la femme. Vous avez demandé une chose là-dessus. Mais quand le moment de recevoir la chose commence à arriver, le fait que vous envoyez des discuter. Parce qu'il sait que lorsque Dieu promet à un individu, il veut aussi que ce soit ensemble que ces personnes puissent reçoivre. Et quand on entend ce que je dis? Et quand on entend ce que je dis? Regarde ton voisin, dis-lui de me négliger pas. Peut-être que ton exaucement est lié aussi à ma présence à côté de toi. Deuxième des raisons. Deuxième des raisons. Ils étaient tous ensemble. Parce que dans le tous ensemble, Dieu permet que l'on s'influence les uns les autres. Je répète. Ils étaient tous ensemble. Parce que dans le tous ensemble, il y a une énergie, il y a une collectivité. Il y a comme des efforts qui se mettent ensemble et qui nous influencent les uns les autres. Pierre, l'homme qui disait aimer le Seigneur Jésus, qui disait je peux mourir. Vous vous rappelez l'histoire? Mais lorsque le coq, avant même que le coq ne chante la troisième fois, il avait déjà béni le Seigneur. Puis un jour, le Seigneur lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Il dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que réellement tu m'aimes? Et finalement, il lui dit, si tu m'aimes, paie-le. Et puis plus tard encore, il y a une discussion. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que tu ne chancelles pas. Et toi, quand tu seras affermi, prie aussi pour les autres. Amen. Je suis en train de supposer que le Pierre qui n'était pas affermi a appris à s'affermir aux côtés des autres. Et ce même Pierre qui s'est affermi a lui aussi affermi les autres. Donc, 40 jours, 50 jours qu'ils attendaient la Pentecôte, c'était des jours qui ont permis à Pierre de pouvoir s'affermir. C'est la raison pour laquelle le premier qui a prêché juste après la Pentecôte, c'était Pierre. Le même Pierre qui a mené Jésus devant une petite foule de personnes, une poignée de personnes, c'est celui qui a prêché une prédication qui a gagné 3000 âmes. Le même Pierre qui avait peur, il a suivi la passion du Christ de loin, il a regardé Jésus porter la croix de loin. C'est le même Pierre qui est venu avec boldness, avec courage. Il est venu, il a affronté les Sanhédrins, il a affronté les hommes des chefs du peuple. Il leur a parlé de la part du Seigneur. C'est ce Pierre-là qui a fait ces choses. Pourquoi? Parce que dans le tous ensemble, Dieu a pris aussi le temps de forger les uns et les autres. J'ouvre une parenthèse ici. J'ai envie de dire à quelqu'un, même lorsque Dieu veut t'emmener très loin, il fera toujours en sorte que tu sois à côté d'une personne en particulier.
Tu n'as pas remarqué que depuis un temps, tu as fait la rencontre d'une personne dans ce pays. Ça fait quelques mois que tu as rencontré un ami, une amie dans ce pays, et qui t'épuise beaucoup, qui te challenge beaucoup. À qui c'est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé d'être arrivé dans un pays pour la toute première fois? Tu ne connais personne, tu n'as rencontré personne. Mais tu vois, tout d'un coup, tu vois quelqu'un à côté de toi, avec qui tu commences à t'aiguiser, avec qui tu commences à te fortifier, avec qui tu commences à grandir, avec qui tu commences à pousser les ailes, avec qui tu commences à prendre les ailes. Qui a déjà vécu ça? Lorsque vous regardez même l'histoire de Ruth, vous vous rendez compte d'une chose. Naomi avait un problème. Elle avait perdu ses fils, n'est-ce pas? Il y avait un problème dans la vie de Naomi. C'est-à-dire que c'était une personne qui ne savait pas garder les choses. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils. Elle est restée avec ses deux belles filles. Ils s'appelaient Ruth et n'est-ce pas? Lorsqu'elle est restée avec ces deux, elle leur a dit partez, rentrez chez vous. Moi, je vais rentrer aussi chez moi. Mais j'ai vu le prophète ce but. Ruth a compris que dans le tous ensemble, il est possible que certaines choses que tu ne reçois qu'à côté de certaines personnes. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, je vais aller. Où tu entreras, je vais entrer. Ruth avait la notion du tous ensemble. Elle savait bien que c'est l'élection que je ne peux jamais recevoir tant que je ne suis pas connecté à une certaine personne. C'est la raison pour laquelle, après 10 ans de mariage, elle aussi, elle s'est remariée et elle a eu des enfants. Elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un entend ce que je dis? Ils étaient tous ensemble. Qui sait si Dieu permet que tu viennes ici ce soir? Peut-être pour que tu fasses la connaissance de quelqu'un. Qui sait si Dieu permet que tu viennes ici? Peut-être pour que, en voyant quelqu'un de te servir, que ça rallume un peu la flamme dans ton cœur qui était éteint. Il y a plusieurs personnes ici, avant de venir dans ce pays, avant de venir ici, tu servais le Seigneur. Tu étais chaud, tu avais la flamme. Mais tu arrivais ici, des factures, des papiers, les ceintures, les call centers, et je me suis renseigné, les call centers et tout ça, ça t'a tellement mis la pression que tu as comme perdu un feu. Et puis Dieu permet une telle réunion, une telle rencontre, où tu vas retrouver une personne qui va t'aider à t'aiguiser et à te fortifier. J'ai envie de dire à quelqu'un, le tous ensemble, c'est le paramètre que Dieu met en place pour mettre à côté de toi quelqu'un qui va t'aiguiser. Troisième des choses, pourquoi le tous ensemble? Pourquoi tous ensemble au même lieu? Parce qu'il y a des destinées qui ne s'accomplissent que dans la collectivité. Est-ce que je peux avancer? Parce que vous lisez Genèse chapitre 15, la toute première fois que le concept de diaspora a été évoqué. Suivez-moi très bien. La toute première fois que le concept de diaspora a été évoqué, Dieu disait à Abraham, Genèse chapitre 15, il disait, à partir du verset 13, il disait, tu auras des enfants. Tu auras beaucoup d'enfants. Ils vont partir dans une terre où ils seront étrangers. Et les étrangers, vous êtes tous étrangers, hein? Nous sommes la toute première fois dans la Bible où Dieu évoque le concept d'être étranger. Et Dieu dit, ils vont tous partir en captivité. Mais ne t'en fais pas, ils vont revenir. Mais quand ils vont revenir, au verset 14, il dit, ils vont revenir avec de grandes richesses. Est-ce que vous avez des étrangers qui sont dans ce pays? La première fois que Dieu a évoqué le concept de diaspora, il l'a intimement et directement rattaché au fait de sortir du pays pour aller étranger avec des richesses. Dans le tous ensemble, Dieu veut aussi que toute une corporation de personnes accomplisse une destinée commune. La destinée commune d'Israël en sortant d'Égypte, c'était qu'il devait sortir avec des richesses, il devait sortir avec une nouvelle race, une nouvelle génération, et qu'il allait posséder la terre promise. Il y a de ces choses que Dieu fait, que Dieu veut accomplir avec toi, mais qui nécessitent que tu comprennes la globalité, le plan d'ensemble. Des fois, j'ai envie de poser la question à quelqu'un, pourquoi es-tu à l'étranger? Est-ce que c'est juste une question de faim? Tu es sûr? Est-ce que c'est juste parce que tu veux faire une démarche pour aller dans un autre pays? Qui te dit que dans un autre pays, ça va marcher? Qui te dit que si tu parviens ici, ou
que tu étais en transit, ou que c'est ici ton terminus, et que tu es allé ailleurs, que ça allait marcher. Mais Dieu fait en sorte que pour toute la diaspora, il y ait comme un effort qui soit conjugué et une manifestation de la gloire de Dieu. Je suis le seul qui croit que pour la diaspora, Dieu a toujours une manière de faire et d'agir qui fait qu'un jour ou l'autre, le pays va se développer au travers de ses fils qui sont partis au loin. Une prophétie est venue sur Israël pour dire, voici tes fils qui reviennent de loin et qui viennent vers toi. On n'appellera plus la délaissée. La responsabilité de la diaspora, c'est de partir et de revenir. Quelqu'un a raté une bonne occasion. Ils étaient tous ensemble parce que Dieu voulait qu'un plan global puisse s'accomplir. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous sommes ici tous ensemble parce que Dieu veut accomplir quelque chose avec nos pays respectifs. Et les Congolais ici. Il y a quelle autre nationalité encore? Nigeria. Wonderful. Il y a les Ivoiriens. Continent, vous êtes ici. Il y a quelle autre nationalité encore? Centrafrique, Bangui, que Dieu vous bénisse. Quelle autre nationalité encore? Oh, vous avez aussi... Très bien. Quelqu'un entend ce que je dis? La première fois que Dieu a évoqué le concept de la diaspora, c'était pour que ceux qui étaient partis puissent revenir et prendre soin de leur pays. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans le tous ensemble, Dieu se rassurera de te mettre dans un contexte qui te pose en toi le fardeau de ce que tu as laissé derrière. Dans le tous ensemble, Dieu fera que tu sois exposé à des personnes qui aiment tellement le pays que toi tu as laissé, que tu pensais fuir, et qui va te rappeler la responsabilité que tu as ajoutée avec eux là-bas. J'entends un bêtiste qui ne voulait pas rentrer au pays, Dieu va te faire rentrer au pays. Quelqu'un me dit amen. Parce que dans le tous ensemble, Dieu accomplit une destinée collective. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un entend ce que je dis? Imaginez-vous un seul instant l'église sans la Pentecôte. Imaginez-vous un seul instant l'église sans la chambre haute. C'est comme si on aurait amputé à l'église une étape importante. Du reste, plusieurs disent que l'église a réellement commencé pendant cette étape-là. Amen, amen. Je vais commencer à finir. Nous avons lu tout à l'heure Matthieu chapitre 18 au verset 20. Matthieu chapitre 18 au verset 20. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et c'est ici que je vais commencer à terminer. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 18 au verset 20, vous aurez l'impression que le Seigneur est en train de leur faire une promesse. Celle de toujours être avec eux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais cette promesse est attachée à une instruction. Rappelez-vous, je vous ai dit au début, Actes chapitre 2 verset 1 et Marc chapitre 14, c'est parce qu'ils ont reçu la promesse tous ensemble qu'ils devaient recevoir l'exaucement tous ensemble. Mais entre la promesse et l'exaucement, il y a une chose, c'est l'instruction. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un entend ce que je dis? La raison pour laquelle la Pentecôte a eu lieu à la chambre haute, c'est parce que le processus de la Pâque avait commencé à la chambre haute. Il y a eu une instruction qui devait toujours commencer un journey, je voulais dire. Comment on dit? Un voyage avec Dieu. Il y aura une instruction qui vient. Il leur a dit, Matthieu 28, verset 20, il dit, vous irez prêcher. Enseignez-leur la parole. Je serai avec vous maintenant, jusqu'à la fin des temps. Jean chapitre 15, au verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il dit au verset 5, il dit, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous porterez des fruits. Il y a une instruction qui est attachée avec le tous ensemble. Et cette instruction-là est à dire Dieu. Parce que à quoi ça sert d'être ensemble avec les hommes si tu n'as pas Dieu avec toi? Et bien, on n'a pas compris. Le tous ensemble, oui, nous rappelle le devoir de se mettre ensemble pour les différentes raisons que j'ai évoquées. Mais le tous ensemble va toujours nous rappeler une chose. C'est qu'il y a un Dieu qui a commencé un voyage avec nous. Et c'est ce Dieu qui doit l'achever.
J'imagine pendant qu'ils sont en train de préparer la Pentecôte, les disciples sont là en train de prier chaque jour. Ils sont en train de prier, ils sont en train de prier, ils sont en train de prier. Et puis il y a l'un d'entre eux qui dit, bon, écoutez, moi je suis fatigué, je vais rentrer chez moi et puis je vais laisser tomber. Et puis il y a Pierre qui lui dit, mais non, reviens, reviens. Il avait dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Et puis il revient et continue de prier. Il y a un autre encore qui lui dit, mais moi je suis fatigué, j'ai des factures à payer, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Moi je m'en vais, je m'en vais. Et puis il y a un Jean qui vient et lui dit, non, reviens, 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 continue de prier. Parce qu'ils étaient conscients d'une chose, que lorsque l'instruction est arrivée, l'instruction a libéré la garantie d'avoir Dieu avec nous. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que c'est sur une terre, l'Égypte pour toi c'est vraiment l'Égypte au vrai sens du mot, comme les enfants d'Israël. Mais j'aimerais te rappeler d'une chose, il y a Dieu avec toi. Le tous ensemble de ce soir a pour but de nous rappeler d'une chose, c'est qu'il y a Dieu avec nous. Je ne sais pas à qui ces paroles s'adressent, ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a Dieu avec nous. Et la meilleure manière de te rassurer, de garder Dieu avec toi, c'est en gardant son instruction. Il dit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom. Il ne parle pas de n'importe quelle réunion. Il ne parle pas du simple fait de s'asseoir et de discuter ou de cogiter ensemble. Il parle du fait de se réunir en son nom. Il dit, je suis avec vous. Lorsque vous vous réunissez en son nom, il est là. Lorsque vous vous réunissez autour d'une instruction, il est là. Combien de fois on a des réunions des diasporas qui se réunissent autour d'une instruction, autour d'une pensée pour Dieu, autour d'une initiative qui nous réunit pour la gloire de Dieu. On a des réunions des diasporas qui nous réunissent parce qu'on veut prendre un verre à l'occasion du Nouvel An ou à l'occasion de Noël. Combien de fois on se réunit parce qu'on veut activer un feu de réveil? Combien de fois on se réunit parce que Dieu nous a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Alors même en Égypte, on dit on va faire des nations des disciples. Le fait pour toi de t'engager à faire des nations des disciples, même dans une terre étrangère, ça attire la présence de Dieu. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, le tous ensemble veut survivre. Il a pour but d'une chose, de l'attirer à niveau de la présence de Dieu. J'ai envie de prier avec quelqu'un. Je sens ce fardeau, moi, depuis le début. On va prier tous ensemble. Daniel était déporté à Babylone. Il est parti à Babylone. Quelqu'un connaît Daniel? Vous connaissez Daniel, n'est-ce pas? Vous savez combien ce jeune homme était talentueux. Ce jeune homme avait beaucoup de promesses. Il avait beaucoup d'avenir. Il y avait beaucoup de bonnes choses à dire au sujet de Daniel. Mais s'il y a une chose admirable au sujet de Daniel, au chapitre 6, la Bible dit que Daniel priait en direction de Jérusalem. Daniel était déporté à Babylone, mais son cœur se tournait en direction de Jérusalem. Quand il devait prier, Daniel priait en direction de Jérusalem. Est-ce que je suis en train de vous dire de prier en regardant Jérusalem? Non. Je suis en train de vous dire, faites comme Daniel, faisons comme Daniel. Même lorsque je ne suis pas à Jérusalem, mon cœur se tourne vers Jérusalem. Tu vas comprendre. Même lorsque je me trouve dans des contextes qui m'éloignent de la présence de Dieu, mon cœur s'attache, mon cœur cherche à s'attacher à lui. En réalité, la raison pour laquelle vous êtes venus ce soir, ce n'est pas pour écouter David ici. En réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose dans vos cœurs qui vous indique la direction de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut chercher cette présence ce soir? Est-ce qu'on peut chercher cette présence ce soir? J'aimerais que tu te lèves là où tu es, s'il te plaît. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, s'il te plaît. Ils étaient tous ensemble et ils ont reçu une promesse. Ils étaient tous ensemble au même lieu et une promesse s'est accomplie pour eux. Ce soir, nous sommes tous ensemble au même lieu. Il y a une promesse qui va s'accomplir. Il dit là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais que là où tu es, tu commences à élever ta voix. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où tu sens que tu as perdu la présence de Dieu. Ou dans quel domaine de ta vie où tu sens que la présence de Dieu doit devenir plus intense. Tu sens que dans ce domaine de ta vie, c'est comme si tu ne sais plus vraiment vivre Dieu. Tu ne sais plus réellement sentir Dieu. Tu ne sais plus réellement obtenir la direction de Dieu. Tu ne sais plus réellement entendre la voix de Dieu. Certaines personnes ici, avant d'arriver dans ce pays, tu pouvais entendre clairement Dieu te parler. Mais depuis un moment, tu n'arrives plus à entendre. Certaines personnes, vous êtes ici, tu sais que tu as un appel authentique, un appel clair. Depuis que tu es arrivé ici, c'est comme si tu t'es mélangé avec beaucoup de choses et ça commence à étouffer cet appel qui était au-dedans de toi. Cet
Certaines personnes ici, il y avait cette grâce que tu avais, tu priais pour les gens. Et toi, quand tu pries pour quelqu'un, la personne ne peut pas manquer de recevoir un exaucement. Mais quand tu es arrivé, le poids de la vie a étouffé certaines grâces et certains dons. Tu as besoin simplement de la présence de Dieu. Quelqu'un là où il se trouve, peu importe le point sur lequel tu te retrouves, élève juste ta voix et commence à parler à Dieu. Nous sommes ici tous ensemble pour qu'une promesse s'accomplisse. Celle où il dit je serai avec vous. Celle où il dit là où deux se réunissent en mon nom, je suis là. Quelqu'un il lève sa voix et commence à parler au Seigneur. Dans le domaine qui te concerne, dans la direction qui te concerne. Quelqu'un ici, tu es trouvé dans tes pensées. C'était quand la dernière fois que tu as fait un rêve prophétique? C'était quand la dernière fois que tu as fait un rêve sensé? C'était quand la dernière fois que tu as fait un rêve qui t'a donné une direction? Tu es là, tu es confus. Tu te dis quelle affaire je veux commencer? Il y a des géants en ce lieu, des vaillants en ce lieu, des hommes puissants en ce lieu, avec qui tu n'as pas encore fini. Rima sopra kabaya kabasite, retakati puntesh kabaha. Un feu s'allume en ce lieu. Un feu s'allume en ce lieu. Un feu s'allume dans la vie de quelqu'un. Dans le tous ensemble de ce soir, Dieu t'annonce qu'il a fini. Qui t'a dit que c'était fini? Qui t'a dit que c'est terminé? Qui t'a dit que c'est la fin? 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 Rikaba Shakabro, Retaba Sikebe, Ikalabra Sikebegose. C'est entre toi et cet esprit ce soir. Il y a trop de Dieu dans cette salle. Ne sois même pas distraits. Certains seront saisis par l'esprit. Écoute, Dieu est ici, Dieu est dans cette salle. Il ne faudrait pas que tu dises à la fin de ce programme que Dieu était là et je ne le savais pas. Nous ne sommes pas ici pour un concert simple, mais pour un rendez-vous avec celui qui change de vie. Pour un rendez-vous avec celui qui change de vie. Il m'avait dit qu'aujourd'hui, ça sera un nouveau départ pour quelqu'un. Une nouvelle saison de mal, une dimension d'onction. Une nouvelle saison de mal. Vous allez voir ce qui va se passer lorsque les gens sont unis. Vous allez voir ce qui va se passer lorsque les gens sont unis. Et puis pour ces personnes. Prions Dieu. Tiens la main de quelqu'un, prie Dieu. Prie pour cette personne. Est-ce que les prières peuvent monter dans la salle? Est-ce que les prières peuvent monter dans la salle? Je sens la présence de Dieu dans cette salle. L'esprit est en train de faire un travail maintenant. Les yeux fermés, s'il vous plaît, ne les regardez pas. Ça va commencer maintenant. L'esprit est en train de faire un travail dans la salle. Avec beaucoup de respect, je vais demander à Papa Jean-Claude, Papa dit, ils peuvent prier pour les gens. Ils peuvent vraiment travailler
Je sens qu'il y a un travail qui doit se faire maintenant. Ça commence maintenant. Ça n'a pas besoin de se terminer nécessairement. En tout cas, que mes papas soient libres de travailler et prier pour les gens. Il y a un travail qui va se faire maintenant. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a quelque chose que l'Esprit va commencer à faire maintenant. Certains seront saisis de l'Esprit dans le minute qui arrive maintenant, avant qu'ils prient. Sans jamais savoir si moi je le mérite. Azaki esikana Yesoro azaki esikana Oh, mon konzani makofana na basali Elo mani mabafela na tingayo Ani mabanga monanga inyosatu Na pasi to misemo il est toujours amour Yega Yesu tous ensemble et swinga on y va oh la Natini osana yole devai Vaina fanda pembeni osamulai Na yebe koka misangana sunga Na fungani motema sale ona yango Natini osana yole devai Vaina fanda pembeni osamulai Na yebe koka misangana sunga Na fungani motema sale Yenga ene Esinga esinge Etsana mumilolo Alors on va le faire encore une fois Oh, mon conseil, une, deux, go Mon conseil, ma confana, nabasa Plus fort Et le mani m'a fait Banakel, ani mabanga monanga inyosotu Na pasi tabisemo, il est toujours plus fort Même la dernière, laissez-moi plus fort Yeba, bana yeba kisa kose kuisaya Ata la katselilita, Jésus est vivant Il était le mieux placé, Bonakananga Lise kone kombona ye, il n'est jamais trop tard Azwaki esika nangaye, Yesalo azaki esika Onayango Mwana fanda pembeni yosawo Apesi
International, Ogogo Samoral, s'occuper aux anacondes, attaque de quoi international au Tala. International, international, 4 international.